Bonjour à tous, j'espère que vous avez suivi les conseils relatifs à la quantité de viande à manger dans votre plat et que vos reins s'en porteront vraiment mieux. On va continuer avec notre thème du moment. L'homme peut creuser sa tombe avec ses propres dents. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un autre organe, d'autres conseils à suivre pour notre bonne santé. Docteur Agon-Valentin, bonjour. Bonjour Sandrine. Comment vous allez? Je vais très bien. On est heureux de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. L'homme peut aussi creuser sa propre tombe avec ses propres dents. Nous allons faire cette émission en 3 phases. La première phase était consacrée aux perturbations que nous pouvons causer à notre rein en consommant trop de viande, oui, en consommant les produits, les protéines animales, oui, simplement. Oui. Et nous avons prodigué beaucoup de conseils. Oui, notamment la viande, les cervelles, les boyaux, oui, les viscères. Oui, les viscères, voilà. Parce que tout ce qui vient de l'animal oui, est totalement absorbé dans le corps humain. Et doit être filtré totalement aussi par les reins. Et donc, si nous ne voulons pas perturber les reins, alors n'abusons pas alors des ressources animales. Ne mangeons pas trop ce qui est animal, ne mangeons pas trop ce qui est de la viande, des rayons, des viscères, comme on l'a dit. Oui. Nous devons éviter qu'il y ait trop d'acide urique dans notre sang. Ce que nous allons faire aujourd'hui concerne toujours le manger de l'homme. Oui, ce que nous mangeons. Oui, mais en quoi ce que nous mangeons peut perturber toute la digestion, jusqu'à perturber des organes, jusqu'à nous créer des problèmes. Les gens ne savent pas souvent qu'ils ont des boutons sur le corps, mais c'est ce qu'ils mangent. Les gens ne savent pas qu'ils n'arrivent pas à déféquer, à aller au sel. Ils disent, moi je ne vais pas bien au sel, hein. Je suis souvent constipé. Ils ignorent que c'est ce qu'ils mangent. C'est ce qu'ils mangent. Donc nous allons essayer de démontrer comment l'homme peut perturber sa propre santé oui, avec ce qu'il mange, c'est-à-dire l'être humain, oui, perturbe sa propre manger avec ce qu'il mange, mais comment l'éviter? Nous allons aussi trouver des solutions. D'accord, donc on va commencer par savoir comment ce que nous mangeons peut perturber notre digestion. Voilà, d'abord la digestion commence depuis la bouche. Et la digestion commence depuis la bouche, depuis la mastication. Quand l'homme prend quelque chose et met dans la bouche, les dents servent de meule et écrasent, broient l'aliment. Le bon Dieu, c'est l'intelligence suprême. Oui. Parce que tels que les aliments sont, si on les envoie directement dans l'estomac, on ne peut pas, l'homme va mourir. Il n'a rien fait au hasard. Non, Dieu n'a rien fait au hasard. Donc, même la salive, il y a déjà des enzymes qui agissent déjà sur l'aliment. La preuve, quand on prend gari dans la bouche, quelques instants après, c'est sucré. Oui. Oui, parce que il y a des enzymes qui sont dans la salive qui transforment l'amidon. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires dans notre corps. L'homme, c'est la plus grande machine qui peut exister au monde. Alors donc, depuis la bouche, il y a déjà la digestion qui a commencé. La mastication, le fait de broyer, de manger, de casser les aliments avec la dent et de mouiller avec la salive. Ensuite, ça descend au niveau de l'estomac. Et au niveau de l'estomac, le corps produit ce qu'on appelle l'acide, le HCl, cet acide-là, chlorhydrique, qui tue toutes les bactéries. Et le corps sécrète aussi un sucre qu'on appelle sucre gastrique et qui continue la digestion au niveau de l'estomac. Donc il y a un véritable malassage et un brassage terrible au niveau de l'estomac. Oui. Et l'aliment est encore transformé à une autre étape. Et maintenant, ça doit passer par le pylore et rentrer dans l'intestin grêle, le duodénum. C'est au niveau du duodénum que la grande partie du reste se fait. Oui. Et donc, l'aliment sera totalement transformé. Il y a les sucres qui viennent de partout.
Mais ce qui est important que nous voulons montrer, ce n'est pas de décrire seulement la digestion, mais il y a deux phases importantes qui composent la digestion au niveau du tube digestif. Il y a ce qu'on appelle la phase de fermentation et la phase de putréfaction. Nous en avons déjà parlé ici. Oui. La fermentation, c'est quand, je vais vous dire que la fermentation commence et évolue dans le tube digestif, mais seulement au niveau de l'intestin grêle. Et là, tous les produits issus de cette phase qu'on appelle fermentation sont des produits bons pour l'organisme. D'accord. Des produits utiles pour l'organisme. Et donc, la fermentation doit finir. Ce processus qu'on appelle processus de fermentation doit s'achever au niveau de Coacum. Coacum, c'est la jonction entre l'intestin grêle et le côlon, le gros intestin. Alors, cette fermentation qui commence là, dans l'intestin grêle, doit évoluer et finir au niveau de Coacum avant que la putréfaction, c'est-à-dire la pourriture même, oui, commence au niveau du Coacum, du gros, et évolue jusqu'à finir. Et la putréfaction, c'est bien loin. Mais si la putréfaction commence tôt au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire si la fermentation ne suit pas son processus jusqu'à finir, normal, jusqu'à finir au Coacum, et que la putréfaction commence au beau milieu, ou quelque part au niveau de l'intestin grêle, alors la première réaction du corps, c'est la constipation. Parce que si au niveau de l'intestin grêle, la putréfaction commence, alors là, c'est la constipation, et ça fait beaucoup de gaz, et beaucoup de déchets, et beaucoup d'éléments toxiques pour le corps. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous mangeons, mais qui ne permettent pas une fermentation jusqu'à finir au niveau de Coacum. Et c'est ce que nous mangeons et qui perturbe la digestion dans ce sens-là, c'est tout ce qui est pauvre en fibres alimentaires. Fibres là, bon voilà, tout ce que nous mangeons et puis ça c'est dans la dent et nous cherchons de cuire dents pour enlever, à part la viande, tout ça c'est des fibres. Et quand le maïs arrive tout frais, c'est-à-dire à Baïfeur, le maïs sur pied là, tout frais là, on cuit, on mange là, c'est tellement bon à manger, mais quelques heures après, le lendemain, on va à la selle, comme ça, on est bien. Voilà, donc quand on mange de maïs, ça veut dire que c'est plein de fibres. C'est plein de fibres, c'est pourquoi on évacue correctement. On n'a pas une digestion compliquée, on n'a rien, on n'a pas de constipation. On dit, quand je mange de maïs frais là, et nouvellement récolté, et puis jeune là, et puis on mange là, on évacue aisément. C'est-à-dire qu'on a favorisé la fermentation. La fermentation qui s'effectue tout au long de l'intestin. Qui a suivi son processus normal. Au niveau de l'intestin grêle et qui finit au niveau du Coacum. Mais donc, le maïs frais est plein de fibres alimentaires. Tout comme l'arachide aussi frais, le haricot, l'inémé, quand on mange frais, on évacue correctement, ou les graines pleines. Quand on mange ce que nous appelons à bobo, avec les graines pleines, là, et puis on mange, on va aisément à la selle, mais quand on y met trop de gari, on voit que la digestion se complique. Oui, voilà. Donc quand on mange avec beaucoup de fibres alimentaires, alors ça favorise une bonne digestion. Mais la bonne digestion, il y a un autre phénomène microbien, mais utile. Vous savez que l'homme est rempli et environné de microbes, de bonnes bactéries. Et les bactéries qui forment ce qu'on appelle la flore intestinale. Et c'est plein dans la bouche. Un homme se réveille chaque matin avec plus de 2 milliards de bactéries dans sa bouche. Oui. Et puis tout au long du tube digestif, de l'œsophage, l'estomac et tout le tube digestif est rempli de bactéries, mais de bonnes bactéries. Ceux qui ont une flore abondante et diversifiée, mangent beaucoup, mais ne grossissent jamais. Parce que il y a suffisamment de bactéries qui mangent la bonne partie de
de ce qu'ils mangent aussi, Ok. et puis donc les prive de trop absorber le bon. Ok. Voilà. Donc, le repas qu'ils prennent, ce n'est pas forcément eux Qui mangent tout. Ils nourrissent Il y a leur des- flore, ok. ils nourrissent les bactéries en eux, et ces bactéries sont très développées en Afrique ici, là, comme on mange nature, on peut cueillir des fruits dans la brousse, on mange, et puis il n'y a pas trop d'hygiénisme. Oui. L'hygiénisme très poussé tue l'homme. C'est-à-dire, tout doit être si propre que on n'a pas de contact avec la terre, on n'a pas de contact avec l'air du dehors, on n'a pas de contact avec le monde sale. Alors là, trop de propreté tue l'homme aussi. Vous voulez dire qu'il y a des microbes qui sont utiles. qui sont utiles? Oui, dans la bouche, il y a trop de microbes dans la bouche. Mais de bonnes bactéries, on les appelle flore. D'accord. Même sur la peau. Nous allons revenir pour faire une émission spéciale consacrée. Oui, ce serait très d'abord, bien. après l'homme creuse, ça tombe donc, avec ses propres dents. Nous allons faire une émission consacrée à la flore. D'accord. La flore nasale, Oui. la flore buccale, la flore intestinale, la flore cutanée. Oui. Il ne faudrait pas que l'homme se lave plus de 5 fois dans une journée. Oui. Il va détruire toutes les bactéries qui protègent sa peau. Et là, alors, très bien, parce que quand les gens entendent microbes, ils se disent bon. Non, il y a de très bons microbes qui sont très utiles à nous. Et même aujourd'hui, on cultive. Moi, j'étais dans une entreprise au Canada, vers Chicoutimi au Canada, où ils ont une industrie de production de bonnes bactéries. Et cette production, on appelle ça les probiotiques. Pas les antibiotiques. Antibiotiques veut dire ce qui tue les bactéries. Oui. Mais probiotiques, ça veut dire les bactéries bonnes qu'on a créées, qu'on a multipliées, mais on les a lyophilisées et puis on les a travaillées et puis elles sont en dormance. Et quand elles se retrouvent dans le milieu adéquat, ces bactéries se développent, se multiplient et puis sont utiles à l'homme. Oui. Et nous allons essayer d'aider les gens plus tard. Ce serait très bien qu'on revienne là-dessus. Donc, la fermentation, il faut manger des aliments remplis de fibres, des fruits et autres là, pour compléter, pour aider la digestion, pour que la putréfaction ne commence pas au beau milieu de l'intestin grêle. La putréfaction doit commencer au niveau du côlon, au niveau du gros intestin. Oui. Mais quand nous mangeons beaucoup de choses qui ne permettent pas un bon processus de fermentation, c'est-à-dire une bonne digestion. Et si ça ne permet pas une bonne digestion, alors nous sommes constipés. Et quand quelqu'un est constipé, cette personne est déjà malade. Pourquoi? Parce que dans la constipation, le corps produit beaucoup de déchets. La constipation, c'est la production de déchets. Quand quelqu'un dit « je suis constipé », mon ventre dit et je ne vais pas très bien la selle. La personne est malade. Parce que quand les selles ne sortent pas et que les selles séjournent trop longtemps au sein de soi, mais on devient une latrine. Quand tu deviens une latrine, imaginez que vous devez aller vivre dans une latrine. Vous allez mourir. Et la latrine vit en vous. Quand la latrine, le WC vit en vous, ça veut dire que vous êtes malade. Parce que puisque les selles, les matières fécales sont encore là longtemps, le corps les absorbe un tout petit peu. Et tout ce qui sort alors de la digestion compliquée, de la constipation, va directement dans le foie et engorge le foie, encombre le foie. Et le foie étant encombré, vous prenez un coup, votre santé prend un coup. Donc tous les produits issus de la putréfaction perturbent le foie. L'organe premier qui est perturbé, c'est le foie. Ensuite, quand les selles ne sortent pas, normalement, quand les selles sont dures, et puis parfois les gens chient comme les chèvres, et ils sortent un petit, et puis bien dur. Parfois les gens cherchent même, ils s'aident à enlever les selles. Les selles ne sortent pas. Les selles sont tellement dures qu'ils cherchent même de bâtons pour pouvoir enlever bien sûr. Mais ça veut dire que ces personnes-là sont déjà malades. Parce que si les selles restent longtemps au niveau du côlon, alors ces déchets finissent par énerver, enflammer le reste du tube digestif. La région anale, le rectum, tout ça là, s'enflamme, d'où l'hémorroïde. En fait, l'hémorroïde, c'est l'inflammation de l'anus simplement. L'inflammation
du reste du tuyau qui finit par l'anus. Et donc, puisque les déchets encombrent le milieu là, alors ils finissent par s'enflammer, pas s'enfler, s'enflammer, l'inflammation, s'enflammer. C'est comme si on mettait du feu. Et puis ça y est, les gens ont la difficulté, ça brûle, et ça finit même pas. Ils poussent tellement que ça finit par aboutir à ce qu'on appelle le prolapsus rectal, c'est-à-dire l'éjection rectale. L'anus sort complètement, et puis là, c'est difficile, c'est beaucoup de difficultés, et puis c'est grave. Donc, quand on mange mal, on perturbe sa santé. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Même le poids que nous avons dépend de ce que nous mangeons. Voilà, donc tout ce que nous mangeons, c'est pour notre bonne santé, c'est pour notre entretien du corps. Mais si nous ne savons pas faire, nous allons alors perturber notre santé, et cela peut tourner mal. Vous avez parlé du foie, y a-t-il un autre organe qui est... D'abord, le tube digestif, parce que si votre tube digestif est en bon état, vous vieillissez moins. Le tube digestif, là, si vous le perturbez, si le tube digestif subit des coups, la constipation, et si la constipation continue, et ça peut même aller jusqu'au blocage. Et c'est grave parce que tout le processus là doit être normal. On dit souvent que le tube digestif est un milieu extérieur au corps humain. Ce n'est pas un milieu intérieur, c'est un milieu extérieur. C'est à l'intérieur? Non, c'est à l'intérieur, mais c'est un milieu extérieur parce que c'est quand ce que nous avons mangé là, la bonne partie est absorbée au niveau des villosités intestinales, que ça rentre en nous. Sinon, c'est toujours un milieu extérieur. Le tube digestif, c'est un milieu extérieur. Tout le tuyau là, c'est un milieu extérieur. Ce n'est pas, c'est à l'intérieur de nous, mais c'est extérieur. Et donc, mais tout ce qui se passe dedans influence l'intérieur. Et si ce tube est perturbé, alors l'anus est perturbé, le foie est perturbé, tout le corps est perturbé, parce que le foie est le grenier du corps humain. C'est le foie qui est le grenier où tout est emmagasiné, et le corps demande et le foie libère un peu. Mais quand le foie est déjà très embêté et très endommagé, alors là, votre corps, votre santé prend un coup et vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en bonne santé, et cela peut même aboutir à des complications hépatiques, tout ça là. Oui. Donc la digestion doit être normale. Oui. Lorsque tout ça survient, on peut remarquer ça comment? Alors, il y a des symptômes? Déjà, mais quand vous mangez, quand il vous arrive de rôter et que l'odeur qui sort de vous repousse, c'est-à-dire que l'intérieur là, c'est la putréfaction, l'intérieur là pourri, ce n'est pas bien. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Deuxièmement, quand la digestion est toujours compliquée comme ça, beaucoup de constipation, les gens ont des boutons. Il y a des boutons sur le corps. Les gens pensent que les boutons là proviennent d'autres choses. Et puis ils achètent des savons, puis ils achètent des choses pour... Non, c'est de l'intérieur que se passe le problème. Ce sont les déchets qui s'accumulent et qui finissent par aller même dans le corps pour s'évacuer en boutons. Et il y a un autre phénomène que les gens ne savent pas. Les reins. Les reins, je ne parle pas des reins, les organes et tout là. Je parle du rein, je parle de la hanche. Au niveau de la hanche, la hanche est bloquée. Quand la digestion n'est pas normale, quand vous allez très rarement au sel, alors la hanche se bloque. On dit que j'ai mal à la hanche, je ne vais pas bien. Mais c'est la digestion, c'est ce que vous mangez. Et quand la digestion est bloquée comme ça, là, et quand la hanche est bloquée, c'est parce que vous n'évacuez pas. Les sels ne sortent pas. Vous devenez un grenier de sel. C'est simplement une latrine. Vous devenez une latrine qui habite en vous. Oui, et puis vous vous déplacez avec vos sels. Et puis vous mangez toujours. Mais ça s'accumule, ça s'accumule. Et finalement, vous êtes malade. Donc, tout ça, c'est des symptômes. La hanche qui fait mal. Et puis, il y a... Quand on se lave là, on sent des brûlures partout. On sort de l'eau. On sort de la douche avec des brûlures. Ça veut dire que ce que vous mangez ne va pas bien. Vous ne digérez pas bien. C'est pourquoi vous êtes brûlé sous l'eau. Voilà, donc c'est beaucoup de choses. Et puis, la constipation, l'hémorroïde, le corps qui brûle, les boutons, la hanche bloquée. Et il y a même des gens qui n'arrivent même plus à se redresser parce qu'ils ont tellement mal dans les hanches. C'est juste ce que vous mangez. Si vous mangez
manger bien. D'accord. Oui. C'est vrai que tout ce qu'on dit là, quand on écoute, quand on sait qu'on ne fait pas attention, c'est inquiétant, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de manger. Non. Et d'ailleurs, pour ça, il faut manger bien. Il faut manger bien. Oui. Et c'est pour ça qu'on a la promotion de nos couveuses là, oui. pour pouvoir produire chez nous des poulets qu'on peut consommer avec modération. Très bien. Donc, on va suivre le spot et on revient. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin ici, nous voulons participer à la production des volailles. Et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs. Et donc, nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles. Nous avons 200 millions de personnes au Nigeria qui ont besoin de manger des poulets, qui ont besoin de manger des volailles, et nous devons aller produire et aller vendre au Nigeria, vendre au Bénin, vendre au Togo, vendre dans toute l'Afrique, parce qu'avec ABC Bénin, nous on veut aller très loin. Nous invitons tous les Béninois et toutes les Béninoises à acheter la couveuse ABC Bénin pour atteindre et réaliser ce grand rêve. Si vous êtes intéressé, appelez simplement le téléphone 67 67 36 80. Je répète, 67 67 36 80. D'accord. Donc, rapidement, hein, quelques conseils. Alors, d'abord, il faut que les gens mangent avec des fibres. Il faut manger, il faut ajouter des fruits. Il faut faire des salades. Il y a nous avons beaucoup de plantes que nous mangeons ici. Nous avons beaucoup des légumes. Des légumes, des fruits. Tout ça nous apporte et aide la digestion. Nous en avons beaucoup. Souvent on dit, ce sont les Européens qui mangent les salades. Non! Il faut manger parfois. Et si vous voyez les Vietnamiens, ils mangent les bourgeons des plantes, les plantes nouvellement sorties. Ils mangent ça. Il faut manger nature. Il faut manger beaucoup de feuilles. Il faut manger. Nous sommes dans une région où les légumes se cultivent sans problème. Et pourquoi avoir des problèmes de digestion? Et il faut bien boire. Il faut boire. On en a parlé la dernière fois. 1 litre et demi d'eau par jour. Il ne faut pas vous priver d'eau. Et puis c'est ça, il faut souvent bien manger, mais éviter de manger des aliments, éviter la monotonie alimentaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui mangent qu'un plat de viande. Ils mangent rien qu'un plat de... Non, il faut qu'il y ait un mélange. Par exemple, le riz, quand vous mangez que du riz, c'est de la colle. Le riz se colle dedans. Il faut toujours qu'il y ait des carottes ou bien mettez même nos légumes, nos menthes et autres là, et sur le riz et manger avec. Il ne faut pas que le riz seul, qu'on envoie le riz seul dans le tube digestif. Non, ça va se coller. Ça se colle parce qu'il n'y a rien qui permet, le péritalisme, le transit. Et c'est difficile. D'accord. Ça, c'est pour le manger, ça. Maintenant, quelqu'un qui est déjà mal, quelqu'un qui n'a pas suivi, qui ne connaissait pas tout ça ici, tous les conseils qu'on a donnés ici, qui est déjà malade. À Bénin, oui, bien sûr. Beaucoup de solutions. Nous, on a travaillé sur l'aloe vera. On a extrait des parties de l'aloe vera qui permet de bonne digestion. Même une seule gélule suffit déjà pour évacuer tout ce qu'on a à l'intérieur. Les Béninois le connaissent bien. On appelle multi-guérison ou laxatif. Api, c'est vendu dans les pharmacies. Les gens achètent et avec multi-guérison, laxatif Api, ils évacuent. Une gélule, 2 gélules là, tu évacues tout ce qui est à l'intérieur et tu digères bien. Et c'est une concentration de fibres alimentaires. D'accord. Oui, laxatif Api, c'est une concentration de fibres alimentaires à l'intérieur. C'est comme un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire. C'est un complément alimentaire qui permet de bien digérer et d'évacuer complètement. Et vous devez aller 1 ou 2 fois à la selle par jour. Vous mangez 3 fois ou 4 fois par jour, vous devez aller au moins 1 ou 2 fois
à la selle par jour. Donc, pour évacuer. Quand vous faites une journée sans aller à la selle, c'est Ce n'est pas bien. Vous mangez toute la journée, oui. et puis vous n'évacuez pas, ce n'est pas bien. Vous devenez un WC avec l'azatif à pied, il n'y a plus de ça. Mais si l'hémorroïde s'installe, on peut compléter à l'azatif à pied un suppôt que nous appelons API suppôt, infernal 10 là. Quand on met, c'est des gélules suppositoires, et puis ça traite correctement l'hémorroïde là, et puis c'est fini. Les suppositoires pour de grandes personnes aussi. Oui, pour de grandes personnes pour arrêter les douleurs hémorroïdaires et même les prolapsus là, quand ça sort comme ça, tout rentre dedans. Et c'est correct. Nous travaillons à ça à PIBILE. Ok. Vous avez compris, de toute façon, si vous avez des préoccupations particulières pour les produits, comme un suppôt par exemple, vous ne comprenez pas, dirigez-vous vers les boutiques API, même en pharmacie, il y en a, n'est-ce pas? Oui, il y a multi-raisons. Voilà, allez-y, on va vous expliquer mieux comment utiliser tous ces produits-là. Merci beaucoup.